C'est durant les périodes les plus marquantes de l'histoire que se sont regroupés des mouvements en défenseur de la démocratie. En 1943 par exemple, le CPGM et l'UPOJ dénoncèrent la politique d'une jeunesse unique prônée par le maréchal Pétain. En 1958, c'est le GEROGEP qui s'inquiète du sort des jeunes appelés pour l'Algérie. Et c'est pendant l'occupation du foyer international d'accueil de Paris en mai 68 que naît la première coordination regroupant organisations laïques et confessionnelles, le CNAGEP. Dans les années 70 se forment spontanément les premiers regroupements régionaux. Le CNAGEP encourage alors ses membres à suivre cette dynamique. Les comités régionaux appelés CRAGEP sont créés. En 1974, le CNAGEP s'ouvre à l'international en fusionnant avec le CRIF. Dès 1976, il échange régulièrement avec son homologue allemand, le DBJR. Ils partagent une vision commune de la paix, construite par les organisations de jeunesse. En 1977, il œuvre à la création du Forum européen de la jeunesse, mis en place en 1996. En Europe et à l'international, il devient alors l'interlocuteur référent sur les questions de jeunesse et d'éducation populaire. En 1982, le CNAGEP est à l'initiative d'une table ronde sur le projet de loi pour la promotion de la vie associative. 10 ans plus tard, avec 11 autres coordinations, il participe à la création de la CPCA, qui deviendra plus tard le mouvement associatif. Depuis les années 80, le CNAGEP interroge son fonctionnement pour mieux répondre à ses missions et questionner la dimension démocratique. Depuis sa création, le CNAGEP relève de nombreux défis avec une vocation qui ne change pas. Défendre les associations de jeunesse et d'éducation populaire, promouvoir une politique de jeunesse transversale, tout en étant le principal interlocuteur des pouvoirs publics. Part indispensable de l'éducation populaire permet l'émancipation de chacun et favorise une approche spécifique qui vise à la transformation sociale. Le CNAGEP réalise de nombreuses actions afin de valoriser l'éducation populaire et répondre avec réflexion, productivité et réactivité à ce défi majeur. Le CNAGEP attache une importance particulière à faire évoluer la place des jeunes dans la société. Il organise des débats, lance des campagnes d'action, mais sollicite aussi les pouvoirs publics. Depuis 2011, il s'est vu confier l'animation du dialogue structuré, une méthode visant à faire participer les jeunes à l'élaboration des politiques de jeunesse européennes. Dialogue structuré qui, en 2017, entre grâce au CNAGEP dans la loi Égalité-Citoyenneté afin d'élaborer les politiques de jeunesse territoriales. Le CNAGEP défend les 50% des associations qui représentent la jeunesse et l'éducation populaire dans la vie associative. En 1970, par exemple, il obtient le reversement des fonds des Jeux Olympiques pour les associations de jeunesse et d'éducation populaire. En 1985, il est un appui de taille dans la création du Fonds national pour le développement de la vie associative. Ou encore, en 1987, grâce à de multiples interpellations au gouvernement, qui lui fera augmenter le budget consacré aux associations. Pour des citoyens acteurs de la démocratie, le CNAGEP encourage le développement de l'esprit critique et du pouvoir d'agir. À chaque période électorale, il réaffirme ses ambitions et invite ses membres à débattre. Après les attentats de Paris en novembre 2015, le gouvernement lui confie l'animation d'un réseau permettant l'émergence d'initiatives citoyennes. Et maintenant, pour répondre aux défis actuels, le CNAGEP doit se nourrir de l'histoire dense et mouvementée de son passé. Gardons à l'esprit qu'il est essentiel de continuer le travail collectif avec les associations, car c'est en soutenant la jeunesse et l'éducation populaire que nous réussirons à bâtir une société plus juste, plus durable et plus solidaire.